Fortnite perd des joueurs. Du moins, c'était la situation dans laquelle on était début juin. On sort d'une saison Star Wars catastrophique au niveau des chiffres. On a perdu des joueurs. Et Fortnite sort de cette saison avec un objectif clair. Récupérer tout ce qu'ils ont perdu. Récupérer les joueurs qu'ils ont délaissé Fortnite au profit d'autres jeux qui sont en train de briller de l'autre côté. Fortnite, sous vos yeux, vous ont tous manipulé. Ils vous ont manipulé de la meilleure des manières. Une manière invisible. Une manière qui paraît naturelle. Où vous n'avez aucun doute de ce qui est en train de se passer sous vos yeux. Parce que les seules personnes qui le voient sont les personnes qui n'ont pas d'audience. Ce sont des personnes qui dénoncent à personne. Et donc Fortnite sont gagnants à la fin de cette histoire. Asseyez-vous bien confortablement. Je vais vous expliquer comment Epic Games vous a manipulé sous vos yeux sans que personne ne fasse rien du tout. Vous l'avez compris, on a fait un bond dans le passé, on sort de la saison Star Wars, il faut récupérer nos joueurs. Et donc Fortnite vont partir dans une stratégie très simple. On va utiliser notre communauté. Et ça tombe bien, puisque de l'autre côté, Fortnite constate que chez leurs concurrents de toujours, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Un jeu sorti de nulle part est en train de battre des records. Grow Garden, un jeu qui sorti de nulle part a explosé sur la plateforme Roblox, les ennemis jurés de Fortnite, et Fortnite ne peuvent pas laisser passer ça. Et alors Fortnite va faire quelque chose que vous n'avez pas remarqué vous, mais que les créateurs de maps ont tous remarqué. Ils vont à ce moment-là ajouter l'évolution de maillage statique. Une nouvelle option qui permet de faire évoluer des maillages, donc des fluides, sous vos yeux. Et donc de pouvoir faire grandir une plante. En faisant ça, Fortnite ne disent pas faites Grow Garden sur Fortnite, mais ils le sous-entendent. Ils donnent sur un plateau à n'importe qui s'y connaît dans le créatif de Fortnite la possibilité de créer Grow Garden, le jeu qui est en train d'exploser à ce moment-là sur Roblox, sur Fortnite. Mais ils ne le disent pas, il faut pas le dire. On manipule les gens de manière invisible. Et ça tombe sous le sens puisque juste après, CypherPK, un créateur de contenu hyper connu, va sortir Go Garden. Une tout simple copie du jeu Grow Garden. Et ça mord. Les joueurs de Fortnite sont là, sont attentifs et ils jouent. Et alors Fortnite ont réussi leur coup de génie. Ils ont rien dit, ils ont juste ajouté une option, mais qui était pour une personne assez intelligente. La preuve que Fortnite voulait copier Roblox. Maintenant que la map est créée, on va tout faire pour qu'elle marche. Et donc Fortnite à ce moment-là vont dégoûter la plupart des créateurs de map, puisqu'ils vont tout faire pour la mettre en promo et vont y mettre tous les moyens. Fortnite vont payer des créateurs de contenu pour qu'ils jouent à Go Garden et qu'ils le mettent en avant. Leur but, tout simplement, faire exploser la map et avoir leur propre Go Garden. Une map qui explose les statistiques et qui va ramener sur Fortnite des joueurs de Roblox ou tout simplement des joueurs qui avaient arrêté Fortnite. Il est là le plan machiavélique. Mais par contre, mettez-vous à la place d'un créateur de map qui a de l'ambition et qui veut créer une map originale. En voyant que Fortnite met en avant et met le budget dans des maps qui sont des copies, il va se dire mais ce que je fais ne sert à rien. Ça sert à rien que je fasse une map originale. Si derrière je sais, tant que c'est pas une copie de Roblox, d'un jeu populaire sur Roblox, Fortnite vont en avoir rien à faire de ma map. Et c'est là que les créateurs de map vont pousser leur coup de gueule. Encore plus loin, Fortnite va déroger à leurs propres règles. Dans la création de maps sur Fortnite, il y a des règles. Et déroger à ces règles peut être fatal. Le problème, c'est que ces créateurs vont constater que Fortnite transgresse leurs propres règles pour avoir des joueurs. Puisque cette map qu'a créée CypherPK utilise une fourberie. Puisque CypherPK veut qu'on s'abonne à son compte Fortnite pour avoir un maximum d'abonnés et pour que quand il fasse des mises à jour ou qu'il sorte des nouvelles maps, tout le monde les voie. Et donc, il va faire ce que vous voyez à l'écran. Il va faire croire aux joueurs qu'on peut avoir un filet qui nous donne plus de chances d'avoir la mutation Rainbow. Sauf que ce panneau-là, il donne pas ce filet. Quand on clique sur ce panneau, on est redirigé sur le profil de CypherPK. C'est interdit dans les règles de Fortnite. Mais pourtant, Fortnite met en avant cette carte, paye des créateurs de contenu pour y jouer. Donc là, on se rend compte que Fortnite joue à un jeu dangereux, transgresser leurs propres règles pour créer l'engouement et récupérer des joueurs sur une map et donc concurrencer Roblox et récupérer les joueurs qu'ils ont perdus. C'est grave ce qui est en train de se passer. Et ça dégoûte énormément de joueurs. Sauf que ça va pas marcher. Go Garden va faiblir et c'est pas la poule aux odeurs que Fortnite cherche. Mais bonne nouvelle, sur Roblox, il est en train de se passer quelque chose d'ahurissant. Une map est en train de détruire Grow Garden. Cette map, c'est 99 nuits. Et c'est pareil. Fortnite vont chercher la map qui a tiré son épingle du jeu et qui a copié 99 nuits de Roblox. Et pareil, va tout mettre en œuvre pour la mettre en avant, quitte à transgresser leurs propres règles. Et c'est pour ça que Fortnite vont même sortir ce TikTok en mettant en avant la map 99 nuits sur Fortnite. Mais pareil, ça va pas marcher. C'est pas la poule aux odeurs que Fortnite recherche. Mais alors, Fortnite l'ont trouvé. Puisque en ce moment, sur Roblox, il y a quelque chose d'extraordinaire. Encore plus ahurissant que Grow Garden. Encore plus choquant que 99 nuits.
nuit. Ça s'appelle Steal a Brain Rot. Et c'est là que Fortnite va commettre l'irréparable. Ils vont manipuler tout l'écosystème de Fortnite pour un seul objectif: exploser cette carte. Il faut bien que vous compreniez quelque chose. Le destin de Steal the Brain Rot sur Fortnite est tout tracé, puisque c'est censé se passer comme ça s'est passé pour Grow Garden ou encore pour 99 nuits. La map est censée faire des statistiques pendant un moment, mais est censée disparaître. Mais Fortnite, ils ont déjà eu 2 échecs. Ils ont essayé de faire percer la copie de Grow Garden sur Fortnite, ils ont pas réussi. Et ils ont essayé de faire percer 99 nuits, ça a pas marché. À partir de ce moment-là, Fortnite, écoutez bien ce que je vous dis, va se transformer, puisque Fortnite va ne vivre que pour une chose: battre Roblox. À ce moment-là, la copie de Steal the Brain Rot sur Fortnite, Steal the Brain Rot, elle marche bien déjà. Sans l'aide de Fortnite, elle marche bien. Elle fait des bonnes statistiques, autour de 30 000 joueurs. Mais Fortnite, pour eux, c'est pas assez. Parce que il nous faut des millions de joueurs, on les a perdus. Et donc à ce moment-là, toutes les maps qui existent dans Fortnite, les plus originales, les mieux faites, ou encore les plus travaillées, Fortnite va les mettre de côté, à la poubelle, et va se concentrer sur la seule map qui compte aujourd'hui, Steal the Brain Rot. Et alors, toutes les ressources vont être dédiées à cette carte. Quand je vous dis toutes les ressources, c'est que on n'a jamais vu ça dans l'histoire de Fortnite. Fortnite va faire la promo de la carte sur tous leurs réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram ou encore YouTube, au format vertical pour un maximum de viralité. Et ça plaît pas aux joueurs. Il suffit juste de regarder les commentaires où les gens demandent qu'est-ce qu'il se passe. Pourquoi Fortnite met en avant des maps qui sont des copier-coller de Roblox. Fortnite, ils en ont rien à faire. Ils ont plus aucune limite. Et là, les joueurs ne vont plus reconnaître Fortnite. Ils vont enchaîner les TikTok, les Reels, donc sur Instagram, et les Shorts sur la map Steal the Brain Rot. Ça s'arrête pas là. Ils vont aller encore plus loin. La manipulation a déjà commencé. Avec la promo sur tout leur réseau, la map va atteindre des records. Elle va dépasser les 100 000 joueurs, les 150 000 joueurs et même les 200 000 joueurs. Mais alors, il y a un jour où Fortnite vont jouer la vie du jeu, l'avenir du créatif de Fortnite sur Steal the Brain Rot. Et alors, ce jour-là, c'est le 30 août. Le 30 août, Fortnite vont faire des choses qu'on n'a jamais vues. Tout d'abord, bien sûr, promotion sur tous leurs réseaux sociaux de Steal the Brain Rot. Plus grave encore, Fortnite, quelques mois avant, ils ont inventé les bannières. C'est une bannière pour mettre en avant les énormes événements qui se passent sur Fortnite. Par exemple, ils vont utiliser cette bannière pour mettre en avant l'événement de la fusée. L'événement de la fusée qui est mythique dans l'histoire de Fortnite. Ou encore mettre en avant l'arrivée d'Iron Man dans Blitz. On parle pas de n'importe quoi là. On parle pas juste d'une petite promotion. La bannière sur Fortnite, c'est une manière de mettre en avant quelque chose d'unique, quelque chose d'exceptionnel sur Fortnite. Et les joueurs, quand ils vont se connecter le 30 août, ils vont voir en direct Steal the Brain Rot. Steal the Brain Rot va remplacer Iron Man dans Blitz. Est-ce que vous vous imaginez l'impact et le choc qu'ont subi les joueurs en voyant ça? Car à la base, les bannières, c'est que pour les choses exceptionnelles. Et Fortnite vont utiliser cette bannière et mettre en avant Steal the Brain Rot. C'est pas la seule chose qui a choqué les joueurs ce jour-là. Bien sûr, les joueurs, en voyant ça, ils vont exprimer leur mécontentement. C'est pas normal ce qui est en train de se passer. Fortnite est en train de détruire leur avenir créatif pour mettre en avant Steal the Brain Rot et espérer qu'elle explose et récupérer un maximum de joueurs. Parce que comprenez bien que en faisant ça, ça donne pas envie aux créateurs talentueux dans le créatif de Fortnite de faire des maps originales. Quel est le but de créer une map originale si Fortnite ne met en avant que les maps copier-coller de Roblox? Un créateur de contenu qui a un minimum de jugeote, il va se dire moi aussi je vais créer des maps copier-coller de Roblox. Et on se retrouve à perdre l'identité de Fortnite sur un coup de poker pour mettre en avant Steal the Brain Rot. C'est pas normal ce qui est en train de se passer. Mais Fortnite n'ont pas dit leur dernier mot. Après avoir utilisé la bannière qui est iconique pour mettre en avant de base les événements incroyables de Fortnite et la détourner pour mettre en avant Steal the Brain Rot, ils vont aller encore plus loin, puisqu'ils vont faire sonner directement à votre téléphone chez vous. Fortnite, écoutez bien, Fortnite vont envoyer une notification à tous les joueurs qui ont Fortnite sur leur téléphone. C'est pas une blague, Fortnite n'ont jamais fait ça dans leur histoire. Mais Fortnite vont envoyer une notification à tous les joueurs sur mobile et vont leur dire il y a un événement sur Steal the Brain Rot, c'est un événement unique, ne le rate pas, viens le faire. C'est du jamais vu. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de Fortnite pour un événement. Fortnite n'ont jamais fait ça. Pour un événement, Fortnite ne sont jamais allés aussi loin. Pour une map créative, surtout autour des Brain Rot, qui font pas l'unanimité dans l'opinion générale. Et pourtant, Fortnite ont décidé de mettre en jeu l'avenir du créatif, l'avenir de leur jeu, pour juste concurrencer Roblox. Fortnite vont aller encore plus loin, vont utiliser les actualités du jeu, qui sont de base les actualités autour des nouvelles armes du Battle Royale, des nouveaux modes de jeu créés par Epic Games. Mais non, cette fois-ci, ils vont annoncer un admin abuse. Et donc, donner
à Still the Brainrot le chemin vers des millions de joueurs. Et encore une fois, on a mis de côté l'originalité de Fortnite, ce qui a fait que Fortnite en est arrivé aujourd'hui ici, juste pour récupérer des joueurs et mettre en avant une map qui est copier-coller de Roblox. Elle a beau avoir été bien faite avec des événements uniques et qu'ils ont quand même une certaine recherche et un certain savoir-faire. Faut dire la vérité, n'importe quelle personne qui s'y connaît en créatif sur Fortnite et qui n'est pas hypocrite va dire que les événements de Still the Brainrot, eh ben, techniquement, ils sont magnifiques, ils sont cool. Mais c'est complètement déloyal de mettre tout le budget et la communauté colossale de Fortnite et surtout de la manipuler pour que tout le monde aille jouer sur cette map. C'est dégueulasse. A partir de là, Still the Brainrot explose les records et n'a plus de limite. Fortnite vont continuer dans cette optique et vont à chaque fois mettre une bannière de Still the Brainrot au détriment de choses uniques qui font le charme de Fortnite. Par exemple, on va avoir l'événement Daft Punk sur Fortnite. Un événement incroyable. Un événement qui va choquer tout le monde. Parce que c'est l'essence même de Fortnite. Être l'avenir du jeu vidéo. Allier expérience ludique à la pop culture et avoir même les skins des Daft Punk. C'est unique, c'est magnifique. Et alors, à peine l'événement Daft Punk terminé, Fortnite vont virer la bannière des Daft Punk pour mettre la bannière de Still the Brainrot. Ça dégoûte. Et les créateurs de maps Fortnite qui sont là depuis le début ont juste envie de quitter l'écosystème. L'écosystème pour eux est voué à l'échec parce qu'on ne peut plus faire de map originale et vraiment laisser libre cours à notre imagination. La promesse de l'UEFN de base, ce qu'on nous a vendu dans l'annonce de l'Unreal Engine Fortnite, qui était grandiose, avec un événement, avec un robot, avec des cinématiques, c'était magnifique. Et aujourd'hui, on est en train de piétiner tout ce qu'on a construit. Et pourtant, les joueurs crient à l'aide. Les joueurs supplient Fortnite d'arrêter. Mais Fortnite continue de mettre en avant seules les maps copiées de Roblox. Résultat, tout le monde va copier les maps de Roblox et donc on est tout simplement l'ombre de Roblox. On n'est plus le métaverse qui nous était vendu et le magnifique monde qu'est Fortnite. Un monde où on peut créer les maps que l'on veut, avec des IP que l'on veut et avoir ce charme qu'est Fortnite. Encore pire, entre-temps, d'autres jeux vont être créés, copiés de Roblox. On va avoir Unbox a Brainrot, on va avoir Still the Brainrot bien évidemment et on va avoir Garden vs Brainrot. Ces trois jeux-là vont être les seuls qui vont être mis en avant par Fortnite alors qu'à côté, des créateurs sont talentueux et créent des maps originales qui pourraient être mises en avant. Mais ça n'intéresse pas Fortnite. Et donc, ça dégoûte les créateurs. Et si je vous disais que vous avez rien vu? Je vous ai pas tout dit. Fortnite vont faire un partenariat avec Discord. Le but, c'est de faire en sorte que sur Discord, on puisse jouer à Fortnite très facilement. Et ce qui est hallucinant, c'est que Fortnite vont vous manipuler. Puisque tous ceux qui vont vouloir jouer à Fortnite via Discord vont se rendre compte que quand ils lancent Fortnite sur leur compte Discord, ils se rendent compte que dès qu'ils arrivent sur Fortnite, ils sont dans Still the Brainrot. Alors que c'est un nouveau compte qui n'a jamais joué. Les leakers vont même eux le dire. Fortnite ont manipulé les joueurs. Puisque quelqu'un qui ne connaît même pas l'existence de Still the Brainrot, en lançant pour la première fois de sa vie Fortnite sur Discord, est mis devant Still the Brainrot. Il a plus qu'à lancer et lance Still the Brainrot. Au lieu que tout simplement il soit devant le Battle Royale. Ce qui serait logique. Fortnite va aller encore plus loin. Vous me dites, Anna, c'est pas possible. C'est possible. Fortnite vont créer un lien spécial pour Still the Brainrot via leur site hyper connu. Le site de Fortnite accueille des milliers d'utilisateurs par jour et donc Fortnite vont l'utiliser pour encore plus donner de joueurs à Still the Brainrot. Et donc si on résume, Fortnite a créé une bannière pour Still the Brainrot qui est de base destinée à des événements uniques sur Fortnite. Ils vont mettre en avant Still the Brainrot dans l'onglet d'actualité. Ils vont faire plusieurs shorts TikTok, Reel pour mettre en avant Still the Brainrot. Ils vont faire même plusieurs publicités sponsorisées de Still the Brainrot. Ils vont envoyer des notifications aux joueurs qui ont installé Fortnite sur leur mobile alors que c'est du jamais vu. Et ils vont même faire un lien unique pour Still the Brainrot. Résultat, aujourd'hui, Still the Brainrot bat des records tous les week-ends à plus d'1 million de joueurs et on pourrait se dire c'est logique, c'est les Brainrot. Pas du tout, puisque comme vous l'avez vu, Fortnite vous a tous manipulé. Le succès de Still the Brainrot sur Fortnite n'est pas du tout lié à la popularité de la map. C'est Fortnite. Fortnite sous vos yeux ont tout fait pour que la map atteigne la place où elle est actuellement. Sa place n'est pas un hasard. Sa place lui a été donnée de force. Et tout ça sous vos yeux. Alors oui, Fortnite vous a manipulé. Et aujourd'hui, le fait que Still the Brainrot soit la map la plus jouée sur Fortnite n'est pas du tout un hasard. Mais c'est Fortnite qui a forcé son succès. C'est triste. Mais j'aime pas terminer les vidéos sur une note négative. Et on ose espérer que malgré le fait que Fortnite ne mette aujourd'hui en avant que les maps copier-coller de Roblox, on espère quand même des créateurs de contenu, des créateurs de maps vont essayer d'être originaux et de faire des maps uniques qui valent le coup d'être créées et surtout d'être joués. Même si Fortnite ne les aideront pas, on espère que la commu, eux, feront leur travail. Le créatif de Fortnite pour moi n'est pas fini et on va bien sûr observer son évolution et on espère que Fortnite un jour se rendra compte de son erreur et que Fortnite n'a pas déclenché le coup de feu qui va mettre petit à petit à feu et à sang le créatif.
La famille, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai trop aimé faire cette vidéo et surtout c'est une histoire que je voulais vous raconter depuis longtemps puisque elle s'est déroulée sous les yeux de tout le monde. C'est vraiment une énorme manipulation et personne n'en a parlé. Donc voilà, je suis très content d'en avoir parlé. Bien sûr, si vous jouez à Steals the Brainrot sur Fortnite, aucun jugement. Bien évidemment, vous faites ce que vous voulez. Mais quand même, il fallait expliquer que le succès de Steals the Brainrot n'est pas du tout lié à la popularité de la map et que tout simplement Fortnite ont forcé et ont mis tous les moyens à leur disposition pour faire en sorte qu'aujourd'hui, tout le monde joue à cette map. On va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Ça permet de me soutenir, n'hésitez pas. Je vous rappelle, vous mettez le code NANAS dans la boutique Fortnite, NANASS. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo où vous l'avez utilisé dans le serveur Discord NANAS qui est dans la description, dans l'onglet code NANAS. Et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc merci à Select Puma qui a régalé avec le code, qui a dit achat de la danse, on se reverra avec le code NANAS. Et aussi tu pourras m'ajouter un ami. Merci beaucoup à toi. Merci à Deski qui a dit achat du démo Gorgon et de l'emote 11 de Stranger Things. Je suis un big fan avec le code NANAS. Merci à Weekend qui a dit tu peux faire une dédicace à mon petit frère Wissem, il adore tes vidéos et tes théories, et moi Yacine. Grosse dédicace à Wissem et Yacine. Merci à Pro Gamer qui a régalé avec le code. Merci à Elonic qui a régalé. Merci à Dokayo qui a régalé. Merci à Flavros qui a régalé. Et merci à Huguebo qui a dit gloire à Bamo. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.